Laissez-moi vous adresser un message d'espoir pour l'année qui vient. Parce que si longue et si noire soit la nuit, il vient toujours une heure où enfin le jour se lève. Cette année nouvelle sera en partie ce que vous en ferez. Puisque c'est le moment des résolutions, choisissons-en qui sont à notre portée. Retournons à l'essentiel. Premièrement, ne mettons pas nos espoirs dans des élections ou dans des hommes ou femmes providentiels. Le seul sauveur est Jésus-Christ. Accordons plus de temps à notre pratique religieuse. C'est la clé pour mériter des grâces et trouver la paix intérieure. Deuxièmement, accordons plus de temps et d'amour aux êtres qui nous sont chers. Le fiancé à sa promise, le mari à son épouse, les parents à leurs enfants, les petits-enfants à leurs grands-parents. Construire et préserver une famille doivent faire partie des priorités. Le clan familial reste la cellule de base de la société qui a fait ses preuves. Troisièmement, faisons aussi société. Refusons l'individualisme, l'égoïsme, le matérialisme. Engageons-nous pour le bien commun et pour notre pays, notre patrie, la terre de nos ancêtres. Tenir ces trois résolutions nous apportera l'équilibre, la force, le courage, la persévérance. Citons maintenant quelques exemples concrets qui sont source d'espérance. En Espagne, à Madrid, depuis le début du mois de novembre, chaque soir, sans se soucier ni de la pluie, ni du vent, ni du froid, ni même des intimidations de la police aux ordres du gouvernement rouge. Des catholiques de tous âges viennent en nombre prier publiquement le rosaire pour leur pays. 2 mois déjà qu'ils offrent cet exemple chaque soir et que la police ne parvient pas à les dissuader de revenir le lendemain. Autre bel exemple, le rosaire des hommes qui se répand dans plusieurs pays, notamment en Europe de l'Est et en Amérique latine. En février 2023, au Brésil, 70 000 hommes avaient répondu à l'appel du mouvement pour le rosaire des hommes. Intéressant aussi la mobilisation paysanne qui s'est étendue dans plusieurs pays européens ces dernières semaines. Il faut à tout prix défendre les vrais paysans, pas de pays sans paysans. En France, saluons aussi l'émergence de nombreuses associations catholiques locales qui démontrent que malgré la politique de dissolution si chère à Darmanin, rien ne pourra faire disparaître l'esprit contre-révolutionnaire. Il est enfin ô combien enthousiasmant d'observer que la tyrannie sanitaire, suivie des autres annonces anxiogènes, entretenues par les médias du système appartenant à une oligarchie de milliardaires mondialistes, ont paradoxalement donné lieu à une prise de conscience élargie, sans précédent, et que la proportion des dissidents ne cesse de croître. Voyez comment, si le mal est bien présent, soyons lucides, les raisons d'espérer sont également bien là. Ne désespérez pas, relevez la tête, soyez à la fois priants et vaillants, et Dieu vous récompensera. En ce qui m'en concerne, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la grande campagne de recrutement pour Civitas International. J'aurai besoin de vous. Ensemble, avec l'aide de Dieu, nous pourrons faire de grandes choses. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, une sainte et heureuse année dans la foi et la dissidence. Force et honneur au service du Christ roi.